Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel en ligne WordPress. Aujourd'hui, nous allons parler des widgets. Les widgets, c'est cette colonne que l'on trouve généralement sur la droite d'un site web. On la trouve plus généralement sur tout ce qui est article de blog. Par exemple, si l'on va sur un article en particulier, on trouve cette zone des widgets, mais on peut la trouver également sur n'importe quelle page. Alors par défaut, c'est une zone qui s'appelle Sidebar, mais en fonction des templates que vous allez utiliser, il peut en exister d'autres, il peut en avoir plusieurs. Pour gérer le contenu de cette zone, rendez-vous sur votre back-office, puis allez sur Apparences et cliquez sur Widget. Sur cette page, nous avons sur la partie de gauche tous les widgets qui sont disponibles en fonction de votre template et des extensions qui sont installées. Il y a également plusieurs zones de widgets dans mon cas. La principale s'appelle Sidebar, mais il est possible d'en créer des nouvelles et de les remplir exactement de la même manière. Pour ajouter un élément, c'est très simple, on l'attrape avec la souris et on le glisse à l'intérieur. On peut paramétrer certaines informations, comme ici on peut indiquer le titre, alors les derniers articles par exemple. On peut indiquer d'afficher les 5 derniers ou les 10 derniers, et on clique sur enregistrer. On se rend ensuite sur le site, on rafraîchit la page, et vous allez voir cette nouvelle zone widget qui va être placée en haut. Vous voyez, les derniers articles sont bien ici. Si je décide de descendre cette information, par exemple sous le moteur de recherche, je le glisse tout simplement. Je retourne sur la page et je rafraîchis la page et les derniers articles sont bien ici. Notez qu'il existe une grande quantité de widgets disponibles. En général, on affiche plutôt les derniers articles publiés. On peut proposer éventuellement d'afficher un abonnement au blog via l'extension Jetpack. On peut afficher également un texte libre, ou si vous faites un petit peu de personal branding, je vous invite à utiliser le module Gravatar qui vous permet de lier votre site à votre profil Gravatar. Merci et à bientôt.